Ta'anit. Alors, premièrement, on est Daf Yud Tet et on est quel jour du. On est 42e jour du Omer. 27 Iyar. 27 Iyar, ouais. Hier, on était resté sur un problème. Oui, on était resté sur le problème de savoir si Megillat Ta'anit avait été supprimé ou non. Megillat Ta'anit, c'est la liste des jours dans lesquels on ne peut pas jeûner. Qui, bien que ce ne soit pas des jours de fête principaux, comme les jours de fête répertoriés par la Torah, les Chachamim nous ont interdit de jeûner, des jours particuliers comme ça, où les Chachamim nous ont interdit de jeûner. Oui. Et on était en train de dire, on était en train d'attaquer, c'est le mien, c'est le mien. On était en train d'attaquer celui Rav, oui, qui disait que Megillat Ta'anit a été supprimé. Qui disait que Megillat Ta'anit avait été supprimé, ouais. On avait dit, vous savez que les Grecs nous avaient interdit de noter dans la date la mention de Kel Elyon, le nom de Dieu qui est élevé, d'accord. Et après que les Hashmonaï soient revenus, alors on a réécrit dans les shtarot, dans les contrats, on a réécrit le nom de Dieu, d'accord. Seulement les Chachamim, dès qu'ils ont appris qu'on avait réécrit dans les shtarot le nom de Dieu, ils n'ont pas été contents. Qui pourtant montraient la victoire de Hashmonaï, ils n'ont pas été contents, oui. Et pourquoi? Parce que quand on a fini avec le shtar, avec le contrat, on le met dans la poubelle. Et dessus, il y a le nom de Dieu écrit. Donc les Chachamim, après la victoire de Hashmonaï, et bien qu'ils puissent imposer qu'on mette le nom de Dieu sur les shtar, ils ont décidé qu'il ne fallait pas le mettre. Et comme ils ont décidé qu'il ne fallait pas le mettre, ils ont décidé de supprimer cette disposition-là. Et les gens ont accepté, et puisque c'était très dur de changer nos habitudes, ils ont fait du jour où on a décidé de ne plus mettre le nom de Dieu dans les shtarot, un Yom Tov. D'accord? Et donc on ne pouvait pas jeûner dessus. C'était quand? C'était le 3 Tishri. On en était là. Je suis 2 lignes avant la fin, Daf Yud Tet, à la fin. Veïsalka da'atrach. Et si ça monte à ton esprit, Batla Megillat Ta'anit, oui, qu'on met un jour de fête, et donc on ne peut pas faire Ta'anit, le jour où le jour où on met Kel Elyon dans les contrats, alors, et si ça monte à ton esprit, Batla Megillat Ta'anit, que la Megillat Ta'anit, la liste des jours où on ne peut pas jeûner a été supprimée, alors on te dirait Kamaïta Bitul, Batel, Bitul, non? Kamaïta Bitul, les premières auraient été supprimées, oui. On aurait rajouté encore un jour de fête. Si on rajoute un jour de fête, c'est qu'à cette époque-là, la liste des jours de fête, Megillat Ta'anit n'aurait pas été supprimée puisqu'on vient d'en rajouter un jour. D'accord? La Gemara dit, Rav répond, non. Ça a été supprimé. C'était du temps où le Beit HaMikdash était encore présent. Et donc, même si la liste des... quand le Beit HaMikdash était présent, Rav a dit qu'il n'y avait pas, on n'était pas mevatel la liste de Megillat Ta'anit. La Gemara objecte encore contre Rav en lui disant, mais d'où tu sais ce que tu dis là, que c'était que le Beit HaMikdash était encore présent et que donc la liste était nombreuse des jours où on ne peut pas jeûner. Veti Pouklé, puisque c'est la date à laquelle ça aurait été supprimé, la date à laquelle on nous interdirait de faire des jeûnes, c'était le 3 Tishri. Le 3 Tishri, c'est aussi de Havele Yom Sheneherag Bo Gedalia Ben Achikam. Et que c'était le jour où a été tué donc Gedalia. Et que ce jour-là, qui était un jour des 4 Sumot, un des 4 jeûnes principaux, si jamais le Beit HaMikdash est revenu, ça devient un jour de fête. Et que la raison pour laquelle le 3 Tishri c'était un jour de fête, ce n'est pas parce qu'on a supprimé la mention des noms d'Hachem sur les contrats, c'était tout simplement parce c'était le jour avant, c'était un jour de jeûne, et maintenant c'est plus un jour de jeûne. Donc il n'y a aucune preuve que le 3 Tishri, c'est à cause de ça. La Gemara a dit, Amarav, quoi? C'est toujours un jour de jeûne, le 3 Tishri. Mais non, le jour où il y a le Beit HaMikdash, tous les jeûnes sont supprimés, c'est marqué. Et qu'est-ce qu'il veut tirer de là? J'ai pas compris comment ça marche. Ne me dis pas que c'était à l'époque où le Beit HaMikdash était Kaya, le 3 Tishri. Ouais. Ne me dis pas que le 3 Tishri, et puisque le Beit HaMikdash était Kaya, oui, à ce moment-là, la Megillat Ta'anit n'était pas supprimée, n'était pas abolie. Puisqu'il y avait le Beit HaMikdash. Puisqu'il y avait le Beit HaMikdash. Oui, et donc ils pouvaient mettre le 3 Tishri un jour de fête, même si je suis Rav qui dit que la Megillat Ta'anit a été abolie, oui, le 3 Tishri,
où j'ai ajouté un jour de fête, c'était encore du temps où le Beth Amikdash était Kayam. Et là-bas, même pour Rav, la liste des Taniot, où les Taniot étaient interdits, n'était pas supprimée. D'accord? Si tu me dis ça, alors il répond, le 3 Tishri, ne me dis pas que c'est un jour de fête de la liste des Megillat Tanit. Dit que le 3 Tishri, c'était le jour de la mort de Gdalia. Et Gdalia, du temps de Beth Amikdash, c'était un jour de... Avant, c'était un jour de jeûne. Et quand le Beth Amikdash a été Kayam, c'était pas un jour de jeûne. D'accord? C'est fini, les jours de jeûne ne sont supprimés. La Gemara dit, Amara, Rav répond, Lo nitzrecha, et là, les Essor et chez les Fanav. J'ai imposé le 3 Tishri, ils ont imposé les Chachamim le 3 Tishri comme un jour de fête dans lequel on ne peut pas jeûner. Oui, alors même qu'il y avait l'autre jour de fête qui était un renversement du jour où a été assassiné Gdalia ben Achikam, parce que, oui, quand j'impose un jour de fête à cause de la date, de la date des contrats avec le nom d'Hachem, je me permets de ne pas pouvoir jeûner ni le jour même, ni la veille. Oui? C'est ça qu'on dit, les sorts est là, les sorts chez les Fanav. Oui? La Gemara dit, mais non, même le 2 Tishri, qui est la veille du 3, oui, Nami, Tibouklé, non pas que c'était qu'ils ont mis ce contrat, ils ont mis dans la liste des Megillat Tanit, ce jour on ne pouvait pas jeûner, pour t'indiquer que la veille tu ne pouvais pas jeûner, non, le 2. Il y a quand même un problème, ils ne peuvent pas mettre le 3 Tishri en même temps que le jour de fête. Parce que le premier et le 2 Tishri sont déjà faits, ils ne peuvent pas faire 3 jours d'affilée de fête. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est qu'obligatoire, puisque le 3 Tishri, il y avait un jeûne, celui de Gdalia, et qui a été inversé en fait. Donc de toute façon, 3 Tishri, c'est un jour de fête. Ils peuvent avoir 3 Yamim, 50? Non. Il y a des Yamim Tovim, comme Rosh Hashanah, tout ça, c'est des Yamim Tovim. Et là-bas, dans Megillat Tanit, c'est un jour de fête dans le sens qu'on ne peut pas jeûner dessus. C'est tout. C'est tout. Alors on a dit, mais non, mais là-bas, c'était l'histoire que les Tsawot sont été inversés. Oui. Alors on a dit non, il fallait, il vient Rav, il te dit non, il fallait ajouter encore un jour de fête dans la liste de Megillat Tanit, parce que dans la liste de Megillat Tanit, il fallait t'indiquer que non seulement le jour, tu n'avais pas jeûné dans la liste là en question, mais même la veille, ou bien le jour d'après, tu ne peux pas jeûner. Donc ça valait le coup. Mais la veille, c'est Rosh Hashanah. Alors on a dit, 2 secondes, on a dit peut-être que ça a été instauré, non pas pour le 3, mais pour le 2. Oui, et donc dans la liste, ça méritait d'être mentionné, d'accord? Alors, Tipoukle de Havele, Yom la Gemara dit, mais non, la veille du 3, c'est le 2. Le 2, c'est le lendemain de Rosh Hashanah. Et le lendemain de Rosh Hashanah, tu ne peux pas jeûner, oui, chez la Rosh Hashanah. La Gemara, là-bas en Israël, la Gemara répond. Mais même, il y a toujours 2 jours. Non, c'était avant qu'il y ait 2 jours. Ah. Il y a eu un moment où il n'y a pas eu 2 jours. D'accord? La Gemara répond, Rosh Hashanah Deoraita. Non, ne me dis pas que le 2, tu devais le considérer comme un jour de fête dans lequel tu ne peux pas jeûner parce que c'est le lendemain de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah est de Raïta. Ou de Raïta, alors, lo baïchizuk. Et les jours qui sont de la Torah n'ont pas besoin d'être renforcés avant et après pour qu'on les prenne au sérieux. Détania, quand on a enseigné Hayamim, Haelei, Haktuvim, Megillat Ta'anit, les jours qui ont été cités dans Megillat Ta'anit, qui étaient des jours de fête dans lesquels tu ne pouvais pas Asurim, Bein Niftem, Ben Achahem, non seulement le jour lui-même, tu ne pouvais pas, merci au jour lui-même, tu ne pouvais pas jeûner, mais ni le jour d'avant, ni le jour d'après, pour te montrer que quand on a mis un jour de fête, c'était sérieux, oui. Shabbatot veyamim tovim, hem asurim. Eux, ils sont asurim. Niftem hem mutarim. Oui. Tandis que tu ne peux pas jeûner un jour de fête, mais le jour d'avant ou le jour d'après, tu pourras jeûner. Oui. La Gemara dit, mais quelle différence entre cela et cela? On dit, Hallelu divrei Torah. Ven divrei Torah tzrichim hizuk. Ceux-là et ceux-là sont des divrei Torah. C'est la Torah qui t'a imposé ce jour de fête. Donc on le prend en sérieux, on n'a pas besoin d'un chizuk. Oui, Hallelu divrei sofrim. Tandis que le reste, c'est les jours de fête qu'on a indiqués dans la liste de Megillat Ta'anit, qui sont des jours d'après les Rabbanan. Ve divrei sofrim tzrichim chizuk. Oui, et les paroles de sofrim imposent un chizuk. Et donc, dans Megillat Ta'anit, tu n'avais pas le droit de jeûner ni le jour lui-même, ni le jour d'avant, ni le jour d'après. Donc ça valait le coup de rajouter le 3 Tishri, un jour de jeûne, parce qu'on a réussi à imposer de ne plus marquer le nom d'Hachem dans les contrats.
Non pas pour le 3, parce que le 3 c'était déjà libéré, c'était le jeûne de Dalia, mais pour que le 2, oui, pour que le 2 soit un jour chômé. La Gemara dit, mais non, Veti bouclé de Havele, Yom Shelivne Yom, Sheharag Bogdelia, Ben Achikam. Puisque dans la liste, tu avais Gdalia Ben Achikam qui n'est pas mort de Raïta, d'accord? Et donc, ça devient un jour de fête. Des Rabanan. On a dit que dans les jours de fête, des Rabanan, c'était jour de fête le jour même, le jour d'avant, le jour d'après. Donc déjà, c'était pas la peine de rajouter à la liste l'histoire des signatures que le Kélévion. Oui, tu avais déjà le jour d'avant, le 2 Tishri, qui était déjà pris, donc il ne fallait pas marquer dans cette date-là. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Gdalia Ben Afrikam, dit vrai Kabbalah. En vérité, dans les paroles de Chachamim, tu as deux types de paroles. Il y a les paroles des Chachamim, et il y a les paroles Kabbalah. Kabbalah, oui, ou dit vrai Kabbalah, qui dit vrai Torah d'amour. Et donc les paroles de Kabbalah ressemblent aux paroles de Torah. Puisque les paroles de Kabbalah ressemblent aux paroles de Torah, tu n'as pas besoin de renforcer ni le jour d'avant ni le jour d'après. Donc le seul moyen d'avoir le 2 Tishri que tu jeûnes, que tu ne puisses pas jeûner, c'est de faire que le 3, qui était la date à laquelle ça a été effacé, on a décidé de ne plus écrire les dates dans les contrats, soit dans la liste pour que le 2 soit chaud. Métiv, Rav, Tofi. On ne va pas se mentir. Divrei Kabbalah, tu le comprends. C'est pas déjà Divrei Rabbanan? Non, Divrei Kabbalah, c'est plus que Divrei Rabbanan. D'accord. Métiv, on expliquera après, parce que déjà, au niveau temps, je veux dire. Métiv, Rav, Tofi, Bar Matna, Be'esrim, Utiminia, donc le 28 Adar, oui, Atat Psora Tavta, était venue une très bonne nouvelle, oui, les Yehudaï, pour les Juifs. Delo Yad'un, Delo Ya'idun Meoraita, ils pouvaient donc ne pas s'empêcher d'étudier la Torah, chez Gazra Hamalchut, chez Xerat Hamalchut, ici il y avait la loupe, ce serait bien, mais laisse tomber. Chez Gazra Hamalchut, chez Gazra Hamalchut, Xera, chez Lo Ya'asku Torah. Car les Romains avaient décidé que les Juifs n'étudient pas la Torah, ou chez Lo Yamoulou et Benehem, et qu'ils ne puissent plus faire la villa de leurs enfants, ou chez Chalelu Shabbatot, et les Romains avaient obligé les Juifs à être Mechal Shabbat. Maasa, Yehuda ben Shamoua, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Shamoua, Vechaverav et ses collègues, Halchou Venatlu Etza, Mimatronita, Ahat, chez Kol Gdolei Romi, Metsuyani Metzla. Ils sont allés demander conseil à une romaine noble, oui, pour leur demander comment on fait pour supprimer ces décrets qui nous empêchent de faire Shabbat, la Mila, et d'étudier la Torah. Metsuyani Metzla. Et chez elle, il y avait les plus grands, son salon était fréquenté par les plus grands personnages de l'Empire romain. Ouais. Amra Lahem leur donne conseil. Bohu veivginu belaila. Venez faire une manifestation dans la nuit. Ouais, vous marchez dans les rues de Rome avec des drapeaux et vous criez. Oui. Alchou veivginu. Ils sont allés, effectivement, ils ont fait une manifestation balaïda dans la nuit. Donc dans la nuit, ça réveille les gens, donc on les écoute, quoi. Ouais. Un mot, ils ont dit Eshamaim par le ciel. Lo achichem, nous ne sommes-nous pas vos frères? Velo bne av echa, ne sommes-nous pas les enfants de même père? Nous sommes nous. Velo bne im echa, nous ne sommes-nous pas les enfants d'une même mère? Oui, puisque oui, Esav il est né de la même mère que Yaakov. Manishtanu mikol uma. Manishtanu mikol uma. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez changé de tous les autres peuples, Velachon et de toutes les autres langues, chez Atem Gozrin Alenu Gzerot Kachot, que vous mettiez sur nous des décrets difficiles à supporter, ou Bitou, et les Romains, ils ont été réveillés dans la nuit, ils ont décidé ça y est, ils sont supprimés. On peut faire Shabbat, on peut faire la Mila, et on peut étudier la Torah. Comment ils ont décidé ça? Eh bien, ils se sont réunis au Sénat, le matin, parce qu'ils n'avaient pas dormi, ils se sont réunis au Sénat, ils ont dit, ouais, on ne peut pas, c'est vrai, c'est moche, etc. Et donc, ils ont supprimé les décrets iniques qu'ils nous avaient imposés. Ou Bitlo, d'accord? Ce même jour. Ve'otoyom, et ce même jour, à Saou, Yom Tov, ils ont décidé de faire Yom Tov. Donc, tu vois qu'il y avait, à cette époque-là, la liste de Megillat Ta'anit n'était pas supprimée. Oui. Et si tu disais qu'à cette époque-là, de ce rave-là, la liste avait été supprimée, alors tu aurais dit, Kamaïta, Abitul, les premiers jours de fête de cette liste auraient été battel, Acharayenta,
Moussafim, on aurait rajouté là-dessus des nouveaux. Vechitema, donc tu vois bien que la liste n'a pas été abolie. Ouais. Vechitema, si tu dis Achanami Bisman, Shebeit Amigdash Kayam, il s'agissait que le Beit Amigdash était encore debout, et donc il n'y a pas d'histoire que la liste a été supprimée. Veha, la Megillah a été supprimée. Veha, Yehuda ben Shamoua, celui qui s'est occupé de cette affaire-là pour faire sortir du décret romain, oui, Talmido chez Rabbi Meir, c'était le Talmid Rabbi Meir. Rabbi Meir, Batarachi Hava, il était après la destruction du temple. Ditnan, comme on a enseigné, Klisruchit Shenikvu, un instrument en verre qui a été percé. Donc, Vehetif le Tochan est vert. Et on a bouché le trou en faisant couler du plomb pour boucher ce trou-là. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Yehuda ben Shamoua, le nôtre, oui, Métamé, il considère que ce Kéli est devenu neuf et propre, oui, Mishum Rabbi Meir, donc tu vois que c'est le Talmid de Rabbi Meir, le don de Rabbi Meir, d'accord? Métamé, il considère que c'est encore un Kéli, bien qu'il a été percé, qu'il a été juste à peine réparé. Ah, oui, Verachamim, Harim, les Chachamim ils disent mais non, c'est plus un Kéli, et donc quand on tamé le touche ou n'importe quoi, c'est plus Métamé. C'est plus Métamé parce que c'est plus un Kéli parce qu'il est trop. Et c'est pas parce que tu as mis un bout de plomb dedans que ça a changé les doigts. En tout cas, tu vois. Il parle simplement pour dire. Voilà, pour dire que c'est. Voilà. La Gemara accepte. La Gemara accepte l'idée que la Megillat Ta'anit a donc été supprimée. D'accord? Mais elle revient à la charge en disant écoute, d'accord. La liste a peut-être été supprimée, mais que la liste soit supprimée, c'est une mahloket Tanaï. Là, justement, on en dit juste qu'on a rajouté une fête, et justement, le Beit Hamikdash était donc détruit. Donc normalement, ça aurait dû être rajouté à la Megillat Ta'anit. Et donc, elle n'est pas supprimée. Donc, elle n'est pas supprimée. Ouais, d'accord. Donc, elle n'est pas supprimée. Mais à la fin, oui, à la fin, on en arrive à dire que c'est une mahloket Tanaïm. D'accord? Tanaïm. Tanaï, c'est une barque d'Itania quand on a enseigné Hayanimaïlou, Habdouim, Megillat Ta'anit, ces jours-là qui ont été écrits, jours de fête dans Megillat Ta'anit, Ben Bizman, Shebeit Hamikdash Kayam, Ben Bizman, Shen Hamikdash Kayam. Alors après que le Beit Hamikdash est détruit, il y en a qui disent qu'elle n'a pas été abolie, il y en a qui disent qu'elle a été abolie, d'accord? Divrei Rabbi Meir, ça c'est la parole de Rabbi Meir, qu'il y a Megillat Ta'anit qui n'ont pas été abolis. Rabbi aussi, mais Rabbi aussi, Bizman, Shebeit Hamikdash Kayam. Du temps que le Beit Hamikdash il était debout, à Sourin, ces jours-là on ne pouvait pas faire Ta'ani dedans. Mipne chez Simcha, chez Simcha, la haine, parce qu'il y avait de la Simcha, merci beaucoup, dans le temps. Ouais, je prends. Ve'ein Beit Hamikdash Kayam, Mutarim, chez Beit Hamikdash Kayam, à Sourin, Mipne chez Simcha, la haine. Et Beit Hamikdash Kayam, Mutarin, on a libéré, on peut faire des ta'aniot dans ces jours de fête, oui, c'est fini, Mipne, chez Avel Hu Lahem, car c'était un deuil pour eux. Donc vous voyez qu'ici, il y a une mahloket Rabbi Meir Rabbi aussi, de savoir si Megillat Ta'anit, après la destruction du Beit Hamikdash, a été supprimée ou non. C'est mahloket Ta'anit. Mais pourquoi on fait Tanaim, ou Lahem. Ve'il Cheta, et on continue. Batlou, dans la Ra, on continue. Batlou, la liste, on dit que ça a été battel, Megillat Ta'anit. Ve'il Cheta, le batlou. Et là, l'alakha, il y a un autre endroit qui dit l'alakha, non, ça n'a pas été battel. Alors, c'est plus comment s'en sortir. Kashia, il cheta. D'accord? Il y a une difficulté, on ne sait pas comment trancher l'alakha. La Gemara dit le kashia. Kan bechanouka ou purim, kan bechar yamim. On te dit non, là où ça a été maintenu, Megillat Ta'anit, c'est dans Megillah et Purim, dans Purim et dans Hanouka, mais les restes de jours de cette liste de Yamim Tovim ont été supprimés. Al-Elul, les Shluchim sortent Al-Elul, Mipnei Rosh Hashanah. On parle, n'oubliez pas, des Shluchim que l'on envoie dans les campagnes pour prévenir quand est-ce que les Haïtim ont vu la lune. D'accord? Al-Elul, on l'envoie à Mipnei Rosh Hashanah parce qu'on sait que le 30e jour, en général, le mois de Elul est Chasser. Et donc, il a que 29 jours, donc le 30e jour, c'est Rosh Hashanah. Donc, on prévient les gens quel fut le Rosh Chodesh de Elul pour qu'ils sachent quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. Donc, Al Elul, Mipnei Rosh Hashanah ve'al Tishri, Mipnei Takanat HaMoadot.
et Al Tishri pour la suite des fêtes. La Gemara dit, mais Kevan de Nafkelehu à Elul, puisqu'ils ont déjà sorti pour Elul, et qui t'ont indiqué quand c'est Rosh Hashanah, à Tishri, la Malehu, puisqu'on a déjà fait Rosh Hashanah, la Malehu, pourquoi devrait-il encore prévenir les gens pour savoir quand est-ce que c'est Kippour et quand est-ce que c'est Sukkot? Oui. Vechitema, si tu veux me dire non, c'était nécessaire, Dilma, Avroa Elul, peut-être que les Chachamim, oui, ils décident de dernière minute de rendre Elul à 30 jours et pas à 29 jours, oui, et que donc Rosh Hashanah ce serait le 31e jour, et donc en décidant comme ça, ils décalent Rosh Hashanah, il faut donc les prévenir que Rosh Hashanah a été décalé d'un jour. La Gemara dit, mais non, Ve'amar Rabbi Hanania ben Kahana, Amar Rabbi Yemot Ezra, du temps de Ezra, Ve'elach, Lo Matzinu Elul Me'ubar. On n'a jamais vu que le Elul était de 30 jours. Et donc Rosh Hashanah, c'était le 31e jour. Jamais on a vu. Donc c'est vraiment pas la peine de sortir en Tishri pour prévenir les gens quand est-ce que c'est Kippour et Sukkot. Puisque tu n'as qu'à calculer le 30e jour, oui, c'est Rosh Hashanah. La Gemara dit, L'Omatsinu de l'Oitzarer. Quand tu n'as pas trouvé que le jour de Elul était Me'ubar, c'était normal que toute la génération du temps de Ezra, on n'est pas prévenu, la Gola, que c'est Rosh Hashanah, c'était le 31e jour. Ahad Itzarir. Maintenant, lorsque c'est Itzarir, oui, mais Abdidan. Mais si jamais le besoin s'était fait sentir et qu'on était obligé de rendre Me'ubar le mois de Elul, alors Itzarir, il aurait fallu prévenir les gens. D'accord? La Gemara dit, mais attends, quand tu rends Elul à 30 jours, oui, tu es en train d'esquinter Rosh Hashanah, oui, puisque Rosh Hashanah, les gens qui ne savent pas, ils vont faire Rosh Hashanah un jour trop tôt, oui. Et comment donc on va être jugé? Et le jour de Rosh Hashanah, le vrai, oui, ils vont pas faire un jour de fête. Donc c'est une catastrophe de rendre trop tard Elul Me'ubar, puisque ça décale d'un jour le jour de Rosh Hashanah. Et donc les gens, ils vont pas chômer le jour de fête. Ils sont prévenus. Les gens de Yerushalayim, sans problème, oui. Mais les gens de Eilat, eh ben, ils ne seront pas prévenus. Hein. Mais alors, c'est quoi on prévient la veille, pour le mois d'avant. C'est quoi on prévient que Elul à 30 jours? Eh ben, ça veut dire quoi ça? On les prévient qu'Elul à 30 jours. Oui. Attends 2 secondes. Oui. On les prévient qu'Elul à 30 jours, de manière à pas savoir que c'était Rosh Hashanah le 31e jour. Oui. Et donc, toutes les fêtes sont décalées d'un jour. Donc, il faut courir en Gola, les prévenir que Elul étant Me'ubar, on a décalé les jours les fêtes d'un jour. Quoi, c'est un faux problème? C'est un problème. Il n'avait pas de nom à l'époque. Non mais, Non, mais c'est quoi le risque? non, mais ça tombe, Attends, tout le laisse-moi- temps oui. au même moment. Ça tombe tout le temps au même moment. Non, Pas à l'époque. non, à l'époque, le Rosh Chodesh était fixé au regard de la lune. Bien sûr. Rosh Chodesh étant fixé au regard de la lune, si la lune n'est pas sortie le jour que tu veux, Ah oui. mais le lendemain, Rosh Chodesh c'est le lendemain. Si Rosh Chodesh c'est le lendemain, tu vois, il y a des décalages. Ou bien, on décide de fermer au bar le jour pour aller récupérer les heures. Résultat, Rosh Hashanah a été décalé d'un jour. Exact. D'accord. Et donc Si Rosh Hashanah a été décalé d'un jour et que les gens n'étaient pas au courant, ils ont fêté Rosh Hashanah la veille et pas le lendemain, c'était pas 2 jours à l'époque. Mais ils n'étaient pas au courant, vous dites. Eh ben non, ils n'ont pas eu courant. Donc ils ont pas pu fêter. à partir du moment où on dit le 30e jour, lorsque 30e jour, c'est Elul- Rosh Hashanah. Lorsque Elul a 30 jours, on va les prévenir. Mais Quel est le risque? on n'a pas le temps de les prévenir tous. C'est clair, et donc c'est ça le vrai problème. Et donc la Gemara objecte en disant, mais non, ils vont pas rendre le jour de Elul Me'ubar. Parce qu'on va détruire, on va Velo yitkal kelo. Ouais. Alors on a dit Rosh Hashanah. C'est ça, Mikalkel. Elle dit, Mikalkel Rosh Hashanah. Mikalkel Rosh Hashanah. Tu as démoli la fête de Rosh Hashanah, puisque les gens vont fêter Rosh Hashanah. Un mauvais date. La Gemara dit, Mutal. Titkalkel Rosh Hashanah, mais Titkalkelu Kulhu Mu'adon. C'est encore mieux, finalement, d'accepter l'idée que tu as démoli Rosh Hashanah, puisque tu ne le fais pas au bonjour, plutôt que de démolir Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. La Gemara dit d'ailleurs, c'est ce que nous dit notre Mishnah. Tu n'as pas bien lu. Daïkanami, dès que tu as passé ancien de notre Mishnah, Al Tishri, les Shluchim, ils sortent, Mipne Takanot Amoadot Shma'amina, ils sortent pour qu'on fasse les fêtes en leur temps. C'est pas écrit pour qu'on fasse Rosh Hashanah et les fêtes en leur temps. Donc, cet inconvénient avait été souligné déjà, de manière subreptice, dans la Mishnah. La Gemara continue.
Val Kislev, il sort al Kislev, mipne Chanukah, ve'al Adar, mipne Hapurim. Donc ils sortent aussi pour prévenir les gens. À quelle date c'était, les Édim ont vu la lune et que c'était Rosh Chodesh, de manière à ce qu'ils fêtent la bonne date, oui, Chanukah et Purim. La Gemara dit, ve'ilu nit'abra shana. Et si jamais il y a 2 Hadar, c'est pas un jour de plus, c'est l'année elle-même qui a été, il y a un mois de plus dans l'année. Oui, Yotzim af al Hadar sheni mipne hapurim l'oktane. On n'a pas enseigné dans notre Mishnah malheureusement que si l'année était Meoberet, alors on devrait sortir al Hadar sheni pour leur dire quand est-ce que c'est la date de Purim, d'accord? L'oktane. Donc la Gemara répond Matitin delo kerabi. Oui, là le Mishnah n'est pas comme Rabbi. D'Itania, car on a enseigné, Rabbi Omer, Imnit Abra Hashana, si l'année est embolismique et qu'il y a un mois de Hadar en plus, Yotzim, les Shtochim, Af, Hadar Hasheni, qu'ils devront sortir les Shtochim pour prévenir quand est-ce que c'était Rosh Chodesh de Hadar Sheni, pour savoir quand est-ce qu'ils devaient fêter Purim, d'accord? Et ils devraient sortir aussi à Hadar Sheni quand c'est embolismique, Mipne, à Purim. Et donc, Rabbi dit ça, Lima et Lima, Beha Kamipalge. Disons que la mahloquette entre Rabbi et Chachamim, les nôtres qui n'ont pas parlé de sortir à Darsheni et Rabbi qui parle de sortir à Darsheni, que leur mahloquette c'est la suivante. Des Marsavar, Kol Bitzvot à Nohagot Besheni, Nohagot Berishon. Que toutes les mitzvot que nous avons l'habitude de faire dans le deuxième Hadar, si tu les fais dans le premier Hadar, c'est pas bien grave. Donc que les gens ils fassent déjà pour dans le premier Hadar, si l'année est embolismique, vous savez qu'on peut décider en dernière minute, oui, que l'année est embolismique. D'accord? Résultat, tu es déjà en Hadar Rishon que tu ne sais pas encore, oui, qu'il va y avoir un deuxième Hadar. On pourrait arriver à une occurrence comme celle-là. Et donc, heureusement, quand tu as fait toutes les minagig que nous avons à Purim, c'est-à-dire, tu as fait la Megillah, tu as fait, qu'est-ce que tu fais encore? Mishloach Manot, etc. Tu les as fait dans le premier mois. Jean d'Esther, exactement. Tu les as fait dans le premier mois. Et on a dit, bon, ce que tu as fait dans le premier mois, c'est valable. Et donc, c'est pas la peine encore de renvoyer des shlochim pour leur dire que c'est Purim dans le deuxième mois. D'accord? C'est ça peut-être leur marloquette, oui. Kol mitzvah hanohagot besheni, nohagot berishon. Umar Saba, et le deuxième il pense, Kol mitzvot hanohagot besheni, et nohagot berishon. Il dit non. Le deuxième il dit non, il faut sortir les prévenir, car toutes les mitzvot qu'ils ont fait dans le Hadar Rishon, eh ben, ne comptez pas, il faut les refaire maintenant. Donc il faut que les shlochim, quand l'année est embolismique, les préviennent que c'est Purim dans ce Hadar-là. La Gemara répond, lo, c'est pas ça la mahloquette. Découlé alma mitzvah hanohagot besheni et nohagot berishon. Oui, les mitzvot que l'on fait normalement le deuxième Hadar qui est le vrai Hadar. Oui. Alors, on n'a pas le droit de les faire dans le premier mois. Alors à ce moment-là, pourquoi il y en a un qui parle pas de faire sortir les shlochim le deuxième mois de Hadar? Ve'acha ve'ibur shana kamipalge. Et ici, ils sont en mahloket sur de rajouter un mois à l'année. Ils sont en mahloket d'Itania quand on a enseigné. Kama Ibur Shana, la médium. Combien c'est le Ibur Shana, le mois donc, de Hadar, que tu as, le mois de Hadar Rishon, le Ibur, le mois de Hadar Rishon, est forcément de 30 jours. Si le Hadar Rishon est forcément de 30 jours, c'est pas la peine de faire sortir les gens au Hadar Sheni, puisque une fois que tu connais le Rosh Chodesh de Hadar Rishon, oui, et que même si l'année tu la rends embolismique, puisque le premier mois est de 30 jours, tu connais la date de Purim au deuxième mois. Donc tu n'as pas besoin de sortir. Oui, Rabban Shimon Gamliel Omer, Chodesh, il te dit un mois. Oui, il te dit un mois. Oui, alors la Gemara dit, Maïshana, Lamed, de Yad'e, Chodesh, Nami Yad'e. Il dit, je comprends pas, 30 jours, bon, ils savent, mais le mois aussi, ils savent, oui. La Gemara dit le mois c'est 29, ils savent combien de jours, donc c'était pas la peine de sortir pour le deuxième Hadar. Si tu as un mahloquet pour savoir de combien de jours fait le premier Hadar, oui, si toi tu dis l'un dit 30 jours, l'autre il dit 29 jours, que l'un il dit 29 ou 30 jours, ça change pas, que les shlochim n'ont pas besoin de me prévenir quand est-ce que c'était Rosh Chodesh de Hadar Sheni, puisque si tout le monde sait que c'est 30 jours, eh ben tu comptes à partir de 30 jours, tu comptes Purim 44 jours après.
tu comptes Purim 44 jours après. Et si c'est 29 jours, tu comptes Purim 45 jours. 45, le contraire. Ouais, 29 jours, donc 43 jours après. 44. 40, enfin bref. Vous comptez Purim dans le deuxième. Si, Vous on connaissez connaît plus. la date de Purim dans le deuxième mois. Vous la connaissez, la date de Purim. Donc il n'y a pas plus besoin de sortir pour l'un que pour l'autre. La Gemara dit non. Amara papa, Mande Amar Chodesh. Celui qui dit dans la Mishnah Chodesh voulait dire Ratsa Chodesh, Ratsa Shloshim. Il voulait dire que quand on te dit Chodesh, il était possible que le premier mois soit Chasser ou que le premier mois soit Malé. C'est ça qu'il voulait dire. Et dans la si on ne sait plus rien de combien sera le premier Adar, alors à ce moment-là, il faudra quand même les prévenir sur la date à laquelle était fixé Rosh Chodesh, le deuxième Adar, pour fixer Purim. Puisque là, il n'y a pas de règle. Oui, Eid Rabbi Yehoshua ben Levi, Mishum Kehila Kadisha de Yerushalayim. Il a été Me'id au nom de la Kehila Kadosh de Yerushalayim, Al Shnei Adarim, à propos des 2 mois de Hadar, chez Magdishim Otam, Beyom Iburen, qu'il dit qu'on est Magdish Otam, Beyom Iburen, c'est-à-dire leur 30e jour, c'est Rosh Chodesh. On est Magdish Rosh Chodesh. Ça veut dire que ce sont 2 mois de 30 jours. Il n'y a pas de 29. Ouais, il n'y a pas de 29, et donc ici, avec les conséquences qui s'en suivent, je n'ai pas besoin obligé de sortir pour Hadar Sheni, d'accord? Les Mimra, la Gemara pose la question des Chasserin Avdidan, puisque c'est au 30e jour que c'était le Rosh Chodesh, donc ils étaient tous de 29 jours. Les Mimra, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux Chasser, les mois de Hadar. Avdidan, ils ont fait Chasserim. Leim, le Avdinam, c'est pas possible qu'ils les rendent de 30 jours, puisqu'on a dit systématiquement, tu Magdish le jour de Iburan, c'est-à-dire le 30e jour. Non, la Gemara répond à la Pouké, mi Dedaresh, Rav Nachman, ben Hasida. Bar Hasida. Celui, c'est en vérité, quand on a souligné ce qu'on a dit maintenant, c'était pour écarter ce qu'il a dit, Rav Nachman Bar Hasida, He'id Rabbi Simai, Mishum Hagai Hazaya Malachi, qui ont dit, donc c'est en disant que c'est systématiquement le 30e jour Rosh Chodesh du deuxième Adar, donc ils sont tous les deux Chaserim. Ils voulaient exclure ce qu'ils ont dit Chagai, Zacharia ou Malachi, Al Shnei Adarim, quand ils se sont mis à parler sur les 2 mois de Hadar, Sheim Ratsu La'asotam Shnehem Le'im Osim, Shnehem Chaserim Osim, Echad Mal et Echad Chaser Osim. Ils ont voulu la Keila Kadisha de Yerushalayim en finir avec ce qu'on croyait au nom de ces 3 prophètes, oui, que si on veut, les 2 mois de Hadar peuvent être pleins, les 2 mois de Hadar peuvent être chasser, ou bien un oui, un non. Et donc, ils sont venus, la Keila Kadisha, en disant le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Voilà ce qu'il voulait dire. Vekach hayu nohagim, begola. Et comme ça, on était nohagim, begola aussi. Ou mishum rabenu. Et comme on était comme nohagim comme ça dans la galoute, oui. Ou mishum rabenu amrou, leolam. Alors maintenant, au nom de Rabbeinu, c'est Rav. Hein. Au nom de Rav, Amrou, on a dit Léolam, sachez, et c'est ça la halacha, qu'à propos d'Adar, Léolam, Echad Malé, Vechad Chaser. Il y en a un qui est Malé, c'est le premier, et un qui est Chaser, c'est le deuxième. Ad Shivada Lecha, sauf quand on a regardé, les témoins ont vu la lune, et on change parce que la lune a démarré le mois différemment. Donc a priori, on fait un Malé, un Chaser. Qu'attend que l'Aïdim nous indique quand est-ce que la lune s'est levée, chez Ivadale, chez Hukva, Rosh Chodesh, que est fixé Rosh Chodesh, Bismano. Point. Shalchoulé, les Marukva. On a envoyé à Marukva la chose suivante, en lui disant Hadar, Hasamukh le Nissan, le mois de Hadar qui est proche de Nissan, le 2e mois, le Olam Chaser, est toujours de 29 jours. D'accord? Mais Tiv Rav Nachman a été en object avec une Mishnah, oui, mais Tiv Rav Nachman, Al Shnei Chodashim Mechalelim et Shabbat, pour 2 mois, les envoyer, oui, après que les Haïdim aient vu la lune, même vendredi, ils courront pendant Shabbat avertir les gens pour 2 mois, ils seront Mechalel Shabbat. Les envoyés qui préviennent les gens, ils seront Mechalel Shabbat, Al Nissan, Gal Tishri. Sur Nissan et sur Tishri, même si ça a été vu Erev Shabbat, pendant Shabbat, ils courent pour prévenir tout le monde. D'accord? La Gemara, on a dit, pour ces 2 mois, les Shluchim sont Mechalim Shabbat. La Gemara dit, Iamarta Bishlama, je comprends maintenant si tu dis Zmanim, Malé, Zmanim, Chaser. Oui, il faut un jour Adar et Malé, un jour il est Chaser. Et donc,
ça peut arriver qu'ils soient malades. Chaser, Mishumachim Mechalelin. À cause de ça, on est Mechalel Shabbat. Et là, Yamarta Leolam Chaser. Mais si tu me disais que systématiquement c'était Chaser, pour quelle raison on voyait des shluchim pour prévenir les gens, puisqu'on sait que c'est Chaser? Messieurs, nous continuons demain. Un DAF tout à fait exceptionnel. Sachez-le. Ouais. Un DAF, c'est la fameuse ligne de changement d'horaire du Japon, elle est dans ce DAF. Avec le Balmain. Voilà, je vous le dis. Vous avez tout le temps maintenant de vous en occuper. Un DAF exceptionnel, donc demain on étudie en japonais. Voilà. On va tout de suite.